L'aube s'ouvrait un chemin à travers la brume des montagnes andalouses, teignant l'horizon d'une lueur orangée qui faisait vibrer la peau de la terre. Le champ sentait la poussière, la sueur et les vieux souvenirs. Sur une colline, une vaste hacienda, silencieuse et robuste, se dressait à l'image du caractère de son propriétaire, Don Rodrigo de la Sierra, un homme que tout le village connaissait, mais que peu osaient regarder directement dans les yeux. On disait que sa voix était aussi grave que le tonnerre, et ses mains si dures qu'elles pouvaient briser une branche d'une simple pression. Il n'avait pas besoin de hausser le ton pour imposer le respect. Sa présence suffisait. Certains l'appelaient l'homme de pierre, d'autres le dernier seigneur des collines. Personne ne se souvenait l'avoir vu rire, ni même sourire. Rodrigo avait hérité de ses terres alors qu'il avait à peine 20 ans. Son père, un propriétaire terrien au caractère sévère, était mort subitement, laissant au jeune homme un héritage trop lourd. Des hectares à n'en plus finir, de vieilles dettes et un nom qu'il devait défendre à la sueur de son front. Depuis lors, sa vie s'était réduite à une seule chose, le travail. Il ne connaissait pas d'autre langue que celle de la terre. Il se réveillait avant le soleil, inspectait les enclos, s'occupait de l'eau, des journaliers, du blé, des bêtes. Son corps, tanné par les années et le labeur, était une carte de cicatrices et de callosité. Mais son cœur était plus sec que les routes en été. Au village, les mauvaises langues disaient qu'il avait aimé une fois, il y a bien longtemps, une femme d'une famille humble, nommée Isabelle, aux yeux aussi verts que les amandiers en fleurs. Mais quelque chose s'était passé. Personne ne savait quoi. Et depuis, Rodrigo s'était fermé au monde. Il jura de ne plus jamais prononcer de paroles douces, ni de laisser quiconque franchir les murs de son âme. Les paysans le respectaient, mais ils ne le craignaient pas moins. Il était juste, certes, mais implacable. Celui qui échouait perdait sa place. Celui qui mentait ne foulait plus jamais la terre de la Sierra. Son regard pouvait glacer le sang des plus braves. Pourtant, il y avait en lui quelque chose qui inspirait la loyauté. Non parce qu'il était aimable, mais parce qu'il était vrai. Sa parole, une fois donnée, valait plus qu'un contrat. Son honneur, sa force, sa solitude, tout en lui rappelait un monde qui s'éteignait. L'hiver de cette année-là fut particulièrement rude. Les pluies n'arrivaient pas. Les puits commençaient à s'assécher et les animaux s'affaiblissaient. Rodrigo passait des heures à regarder l'horizon, sans dire un mot, la mâchoire serrée et les poings clos. C'était comme s'il se battait contre quelque chose d'invisible, contre un fantôme qui le poursuivait de l'intérieur. Un matin très tôt, alors que le ciel était encore couvert d'étoiles, il se leva avant tout le monde. Il sortit dans le champ avec son cheval. Taureau, un animal noir comme la nuit, aussi fort et têtu que son maître. L'air était froid et le silence pesant. Il avança parmi les oliviers, traversa les semis et atteignit la rivière asséchée qui délimitait sa propriété. Là, il arrêta le cheval, il descendit, s'agenouilla et prit une poignée de terre. Il la serra dans sa main, observant comment elle glissait entre ses doigts. « Maudite sois-tu » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu donnes et tu reprends à ta guise. » L'écho de ces paroles se perdit dans la solitude du champ. Rodrigo resta longtemps à regarder le ruisseau vide, comme s'il attendait que la terre lui réponde. Mais tout ce qu'il entendit fut le murmure du vent agitant les branches sèches. Il retourna à la ferme le visage sombre. Dans la cour, les ouvriers se réunissaient déjà. Antonio, son homme de confiance,
le salua avec respect. « Bonjour, patron. Êtes-vous sorti vérifier les limites ?»« Oui, » répondit-il sans le regarder. « La rivière est morte. S'il ne pleut pas cette semaine, nous perdrons le livret ?» Antonio baissa la tête. Personne n'osait le contredire. Ce jour-là, le soleil frappa plus fort que jamais. La ferme se remplit d'une poussière épaisse qui collait à la peau comme si elle voulait y rester pour toujours. Rodrigo travailla sans relâche avec ses hommes jusqu'à ce que le ciel commence à virer au rouge. À la tombée de la nuit, il se tint sur le porche, alluma une cigarette et fixa les lumières du village au loin. Parfois, dans ces moments-là, la solitude lui entrait dans les os. Il se souvenait de voix qui n'existaient plus, de rires qui s'étaient effacés avec le temps, mais il secouait toujours la tête et durcissait à nouveau son geste. Il n'y avait pas de place pour les faiblesses dans sa vie. Pourtant, cette nuit-là, alors que le vent soufflait entre les cyprès, quelque chose de différent se produisit. Un son léger, presque imperceptible, rompit le calme. Le tintement métallique d'une clochette. Rodrigo se leva. Il siffla. Au loin, le long du chemin de terre qui bordait les champs de blé. Il crut voir une silhouette. Elle était petite, juste une ombre se déplaçant lentement sous la lune. Elle poussait quelque chose, peut-être une bicyclette. Le son revint, plus clair cette fois. Tin, tin. Rodrigo ferma les yeux, essayant de distinguer, mais la silhouette disparut derrière les arbres, laissant seulement l'écho de la clochette flotter dans l'air. Pendant plusieurs minutes, il resta immobile, observant l'obscurité. Puis, il éteignit sa cigarette, se retourna et entra dans la maison. Mais cette nuit-là, il ne put dormir. Pour la première fois depuis des années, un son étrange, délicat et inconnu avait réussi à franchir le mur qui entourait son cœur. Et bien qu'il ne le sût pas, cette clochette avait annoncé le début de quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Le lendemain matin, il se réveilla enveloppé d'un brouillard épais. Le soleil parvenait à peine à passer entre les nuages, et l'air avait cette odeur métallique qui annonce la pluie. Rodrigo, cependant, était déjà éveillé avant l'aube. Il avait passé une nuit agitée à se souvenir de ce son qui l'avait troublé, le tintement d'une clochette, doux et mystérieux, comme une voix l'appelant de loin. Il n'était pas un homme porté sur les superstitions. Mais quelque chose, dans cet écho, avait touché une corde endormie en lui. Pour la première fois depuis des années, il ressentait de la curiosité. Et dans la vie d'un homme comme lui, la curiosité était presque un miracle. Il monta son cheval, taureau, et partit sans dire où il allait. L'air de l'aube fouettait son visage, alors qu'il descendait le chemin de terre qui bordait la rivière asséchée. La brume couvrait tout. Les oliviers ressemblaient à des fantômes, et le bruit des sabots du cheval se perdait dans le silence. Tandis qu'il avançait, un nouveau son filtra à travers le brouillard. Tiens, tiens, c'était la même clochette. Rodrigo tira sur les rênes et s'immobilisa, regardant devant lui. Puis, il la vit. Une bicyclette bleue, vieille et chargée de fleurs, émergea lentement de la poussière. Sur elle, une jeune femme avançait avec effort, la poussant de ses mains, tandis que sa jupe s'en mêlait dans les rayons. Ses cheveux, longs et bruns, tombaient en désordre sur ses épaules, et ses joues étaient rougies par le froid. Mais ce qui attirait le plus l'attention n'était ni ses fleurs, ni sa bicyclette, mais son silence. Lorsqu'elle s'arrêta devant le portail de l'hacienda, elle leva les yeux. Ses yeux étaient d'une couleur difficile à nommer, un mélange de miel et d'ambre.
et il y avait en eux un calme étrange, comme si le monde entier parlait et qu'elle le comprenait d'une autre manière. Rodrigo l'observa depuis son cheval, sans bouger. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix profonde, comme si la terre parlait pour lui. Elle ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux, chercha quelque chose dans un petit panier et en sortit un bouquet de fleurs sauvages, lavande, marguerite, coquelicot. Elle s'approcha lentement, à pas mesurés, et les lui offrit. Le fermier fronça les sourcils. « Des fleurs, pour vendre ?» Elle acquiesça. Elle sourit, timidement, et pointa du doigt une petite ardoise suspendue au guidon de la bicyclette. Dessus, d'une écriture délicate, était écrit « Des fleurs pour ceux qui ont oublié de regarder le ciel ». Rodrigo resta un moment sans savoir quoi dire. Ces mots simples mais précis le désarmèrent. « Es-tu du village ?» finit-il par demander. La jeune femme acquiesça de nouveau. Puis elle porta sa main à sa gorge et inclina doucement la tête. Rodrigo comprit. « Tu ne peux pas parler. » Elle sourit encore. Un sourire léger, serein, sans trace de tristesse. Son silence n'était pas vide. Il dégageait une présence vive, presque lumineuse. L'homme descendit du cheval. Il prit la branche et la huma. Bien qu'il ne sût pas pourquoi il le faisait, l'arôme lui rappelait des temps anciens, la cuisine de sa mère. Les jours où Isabelle riait encore parmi les champs. « Je n'ai pas besoin de fleurs, » dit-il secrètement, essayant de retrouver sa dureté habituelle. Elle ne bougea pas. Elle inclina simplement la tête, comme si elle comprenait, et retourna à sa bicyclette. Mais avant de partir, elle écrivit autre chose sur l'ardoise. Parfois, celui qui dit ne pas avoir besoin de fleurs est celui qui en a le plus besoin. Rodrigo la regarda s'éloigner, sa jupe s'agitant au rythme du vent. Il ne comprenait pas ce qui l'avait tant troublé. Il avait vu beaucoup de femmes passer au village, mais aucune ne lui avait laissé ce sentiment de pause, de silence, qu'on respire. Le reste de la journée, il ne put se concentrer sur rien. Au déjeuner, il mangea à peine. L'après-midi, il fixa le portail, espérant sans se l'avouer que la bicyclette bleue réapparaîtrait. Ce ne fut pas le cas. Les jours passèrent, la clochette ne sonna plus, et Rodrigo essaya de se convaincre que ce n'avait été qu'une distraction absurde. Mais quelque chose dans sa routine commença à changer. Il se mit à regarder les détails, le chant des moineaux, la couleur des amandes, le son de l'eau s'égouttant dans le puits. C'était comme si le silence de cette femme avait réveillé le sien. Un après-midi, il descendit au village. Il ne le faisait pas d'ordinaire. Mais cette fois, il avait une excuse. Acheter des outils. Le marché était plein de voix et de senteurs. Parmi les étals, il reconnut la bicyclette bleue, appuyée contre un mur. Elle était là. Elle vendait des fleurs en petits bouquets attachés avec du fil. Les enfants s'arrêtaient pour les sentir, et les femmes la saluaient avec affection. Tout le monde semblait la connaître. Son nom, comme il l'entendit de la bouche d'une vieille femme, était Lucia, Lucia la Muda, Lucia la Muette. Rodrigo l'observait de loin. Il ne savait pas pourquoi il n'approchait pas. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le désarmait, qui lui ôtait le contrôle qu'il aimait tant. Elle dégageait une sérénité qu'il n'avait jamais vue, une force silencieuse qui imposait le respect, sans l'exiger. Soudain, un enfant trébucha près de son poste et renversa un panier de fleurs au sol. Rodrigo vit Lucia s'accroupir, ramassant les pétales un par un, sans colère. Ses mouvements étaient lents, délicats, presque sacrés. Alors,
sans savoir ce qui le poussait. Il s'approcha. « Bonjour, dit-il, essayant de paraître décontracté. Elle leva les yeux, le reconnut et sourit. Ses yeux brillaient sous la lumière du soleil. Elle écrivit rapidement sur son ardoise. « Êtes-vous venu pour plus de fleurs ?» Rodrigo toussa, mal à l'aise. « Non, je suis venu au marché. » Lucia inclina la tête, amusée, comme si elle avait compris le mensonge. Puis elle tendit un bouquet de lavande fraîche. Il hésita, mais le prit. Lorsqu'il voulut la payer, elle refusa de la tête et écrivit « Cadeau pour un homme qui n'a pas encore appris à écouter le silence. » Il voulut répondre quelque chose, mais il ne sut quoi. Il la regarda simplement, avec un mélange de perplexité et d'admiration. Il y avait une pureté en elle qui le déroutait. Ce n'était ni de la pitié, ni de la compassion, ni du désir. C'était de la curiosité, de retour à la ferme. Il plaça les lavandes sur la table de la salle à manger pendant des jours. L'arôme imprégna toute la maison, et chaque fois qu'il passait devant elle, il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, une sorte de calme qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Les semaines suivantes, il commença à la voir plus souvent. Lucia passait sur la route avec sa bicyclette, toujours chargée de fleurs. Parfois, elle le saluait de la main. D'autres fois, elle laissait simplement une branche à l'entrée de la ferme et repartait sans attendre de réponse. Rodrigo, au début, ne savait pas comment réagir, mais avec le temps, ces petits gestes firent partie de sa routine. Quand le soleil se levait, il attendait déjà d'entendre le tintement de la clochette. C'était le son qui lui rappelait que, pour un moment, le monde avait encore quelque chose de beau à lui offrir. Un après-midi, alors que la pluie menaçait de tomber, Lucia arriva trempée. Elle apportait des fleurs enveloppées dans du vieux papier, et ses mains tremblaient de froid. Rodrigo la vit depuis le porche et, sans réfléchir, courut vers elle. « Es-tu folle ?» lui cria-t-il tout en la couvrant de sa veste. « Tu vas tomber malade. » Elle le regarda, et surprise, et écrivit sur l'ardoise avec des lettres tremblantes. « Les fleurs n'attendent pas le soleil. Moi non plus. » Rodrigo sentit un nœud dans sa gorge, dans ses yeux, plein de vie et de silence. Il y avait quelque chose qui le terrassait. Il la fit entrer, lui donna un peu de thé et la laissa près du feu. Elle tendit ses mains pour se réchauffer, puis écrivit « Ta maison est grande, mais elle sonne vide. » Il ne répondit pas. Il la regarda simplement, et à ce moment-là, quelque chose changea en lui. Pour la première fois depuis des décennies, un silence partagé ne lui pesait pas. Ce n'était pas de la solitude, c'était de la compagnie. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait dans une chambre à côté de la cuisine, Rodrigo sortit sur le porche. Le vent soufflait entre les oliviers, apportant avec lui l'écho de la clochette. Il leva les yeux vers le ciel. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à sourire. Pendant les jours suivants, la pluie ne cessa pas. Les nuages s'accrochaient au ciel comme un voile de mélancolie, et les routes devenaient des rivières de boue. La ferme, cependant, semblait avoir retrouvé une vie qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Non à cause du temps, ni de la récolte, mais à cause de la présence de Lucia, la jeune fleuriste muette qui dormait désormais sous son toit. Rodrigo la voyait chaque matin dans le jardin, enveloppée dans son châle de laine, ramassant des fleurs mouillées ou nettoyant les feuilles de la serre. Elle se déplaçait avec une délicatesse qui le déconcertait.
Chaque geste avait un rythme, une intention, comme si son silence s'exprimait à travers ses mains. Elle ne parlait pas, mais elle disait, et Rodrigo, sans savoir comment, commença à l'écouter. Au début, il essaya de garder ses distances. Il ne lui offrait refuge que jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Il lui assigna une chambre près de la cuisine, lui permit d'utiliser la bicyclette pour aller au village et lui donna même un petit lopin de terre pour planter ses fleurs. Mais au fil des jours, sa présence commença à envahir ses pensées. Quand elle était proche, l'air semblait plus léger. Quand elle s'éloignait, la maison sonnait de nouveau vide. Un matin, alors que Rodrigo inspectait les écuries, il la vit approcher avec un panier de fleurs fraîches. Elle portait une robe simple, d'un bleu délavé, et ses cheveux étaient rassemblés en une tresse. Elle s'arrêta devant lui et, avec un sourire timide, leva son ardoise. Des fleurs pour le patron qui ne grogne plus à l'aube. Rodrigo lâcha un rire sec, surpris par son audace. « C'est ce qu'on dit de moi ?» demanda-t-il. Et bien qu'elle ne pût l'entendre, son rire la contamina. Ah, Lucia écrivit encore. « Les fleurs entendent plus que les hommes, et elles m'ont dit que ta voix sonne déjà différemment. » Il haussa un sourcil. « Ah, oui? Et que disent-elles d'autres? Tes fleurs? Elles disent que la terre fleurit quand le cœur s'adoucit. » Rodrigo baissa les yeux, mal à l'aise. Personne n'avait osé lui parler ainsi depuis des années. Il avait oublié ce que c'était que de se sentir tendre sans crainte. Mais elle ne le faisait pas par insolence, mais par pure vérité. Cette nuit-là, il ne put dormir. La pluie frappait le plafond, et le son lui rappelait le murmure de ses pas. Il se leva, alluma la cheminée et se servit un verre de vin. Dehors, le vent hurlait. Au milieu du bruit, il entendit un autre son, léger, presque imperceptible, le grincement de la porte. Lucia était là, une couverture sur les épaules, pieds nus. Elle avait une bougie à la main et un regard d'excuse. Elle s'approcha lentement, écrivit sur son ardoise « Je n'arrive pas à dormir ». L'orage gronde trop fort. Rodrigo désigna le fauteuil devant le feu. « Assieds-toi » Elle obéit, en silence. Pendant un moment, personne ne parla. Seul le feu crépitait. Dehors, le ciel s'effondrait sous le tonnerre. Mais à l'intérieur de cette pièce régnait un calme inattendu. Lucia observait les flammes avec un mélange de peur et de fascination. Rodrigo la regardait avec perplexité, se demandant quelle histoire se cachait derrière cette sérénité. Enfin, elle écrivit autre chose. Quand j'étais enfant, les orages me faisaient pleurer. Ma mère disait que le tonnerre n'est que le ciel qui s'éclaircit la gorge. Rodrigo sourit. Ta mère était sage. Lucia acquiesça. Puis écrivit plus lentement. Elle aussi était muette. Il resta silencieux. Pour la première fois, il comprit que ce silence n'était pas une blessure, mais un héritage, une façon d'être au monde. Elle m'a appris que le silence n'est pas l'absence, mais l'espace pour écouter. Rodrigo but une autre gorgée de vin. Et moi, j'ai passé toute ma vie à fuir le silence. Lucia leva les yeux. Ses yeux disaient ce que ses lèvres ne pouvaient pas. Ne fuis plus. Cette nuit-là, l'orage cessa. Quand l'aube vint, elle dormait dans le fauteuil, la tête appuyée sur le bras du meuble. Rodrigo la couvrit de sa couverture, en silence. Il n'osa pas la toucher, mais quelque chose en lui bougea au fil des semaines. Leur lien grandit. Lucia planta des fleurs dans chaque coin de l'hacienda, des marguerites près du puits, des lavandes près du portail, des œillets rouges sur le chemin des écuries.
Les ouvriers l'observaient avec respect et curiosité. Certains disaient qu'elle avait des mains bénies, car là où elle touchait, la terre fleurissait. Rodrigo commença à lui parler plus naturellement. Il ne se souciait plus qu'elle ne répondît pas avec des mots. Il apprit à lire ses gestes, la façon dont elle bougeait ses mains pour dire merci ou la joie, la façon dont elle souriait quand il arrivait couvert de boue après le travail. Un après-midi, il la trouva devant l'amandier, dessinant dans un vieux carnet. Il s'approcha sans faire de bruit. « Que fais-tu » Lucia prit le carnet, sur la feuille. Elle avait dessiné l'hacienda, le champ, et tout petit, un homme de dos regardant l'horizon. « C'est toi », écrivit-elle. Rodrigo se tut, non parce qu'il ne savait que dire, mais parce que ce dessin le montrait tel qu'il ne s'était jamais vu, non pas dur, non pas solitaire, mais attendant quelque chose. « Attendant quoi » demanda-t-il à voix basse. Lucia sourit et écrivit « Parfois, ceux qui regardent trop l'horizon ne réalisent pas ce qui fleurit à leurs pieds. » Il la regarda longtemps. Il voulait dire quelque chose, mais les mots lui pesaient. Depuis ce jour, chaque fois qu'il la voyait, quelque chose dans sa poitrine bougeait, comme si un vieux mur commençait à se fissurer. L'hiver se terminait. Les pluies s'en allèrent, et avec elles, l'excuse pour Lucia de rester là. Mais lorsqu'elle mentionna qu'elle devait retourner au village, Rodrigo ressentit un vide insupportable. « Tu n'as pas à partir, » dit-il avec maladresse. « Tu peux rester. Il y a de la place ici. » Elle le regarda surprise et écrivit lentement « Je ne veux être un fardeau pour personne. »« Tu ne l'es pas, » répondit-il, presque dans un murmure. « Cette maison se sent vivante depuis que tu es arrivé. » Lucia le regarda, et pendant quelques secondes, aucun d'eux ne détourna les yeux. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui faisait mal, la peur de rester et le désir de le faire. Le lendemain, Rodrigo trouva une note sur la table. « Je suis allé au village pour vendre des fleurs. Je reviendrai avant le crépuscule. » Mais l'après-midi tomba, et elle ne revint pas. Le fermier attendit près du portail jusqu'à ce que la nuit couvre le ciel. Le vent soufflait fort, et la vieille clochette de la bicyclette sonna au loin, faible, comme une plainte. Rodrigo monta son cheval et partit. Son cœur battait fort. À un demi-kilomètre du village, il la trouva, la bicyclette à terre, les fleurs éparpillées sur la boue, et Lucia assise sur le bord de la route. La jambe blessée, il courut vers elle. « Lucia !» s'exclama-t-il, s'agenouillant à ses côtés. « Que t'est-il arrivé ?» Elle leva l'ardoise avec effort. « Une voiture m'a touché, je vais bien !» Mais ce n'était pas le cas. Elle avait du sang sur le genou et frissonnait. Rodrigo la prit dans ses bras et la ramena à la ferme. Pendant le trajet, elle le regarda en silence, avec des yeux pleins de quelque chose qu'il ne pouvait déchiffrer, de la confiance, peut-être, ou de l'amour. Lorsqu'ils arrivèrent, il soigna sa blessure de main maladroite mais ferme. Personne ne parla. Ils se regardèrent, simplement. Lucia prit son ardoise une dernière fois cette nuit-là et écrivit « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Rodrigo, sans réfléchir, prit sa main. Elle était chaude, petite, mais ferme. « Je ne le ferai pas, » dit-il. « Je ne le ferai plus jamais. » Et tandis que le feu illuminait leur visage, le silence entre les deux cessa d'être une distance. Il devint une promesse. Le soleil revint avec force après des semaines de pluie. L'air sentait la terre mouillée et la lavande, et le champ commença à se revêtir de vert à nouveau. La ferme
semblaient différentes. Les fleurs de Lucia avaient coloré les murs, et les ouvriers, habitués au silence tendu du patron, remarquaient maintenant une étrange douceur dans sa voix. Rodrigo de la Sierra n'était plus le même. Sa marche était toujours ferme, son caractère toujours sévère. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. C'était peut-être le reflet des fleurs qui ornaient l'entrée, ou peut-être l'écho silencieux d'une femme qui, sans dire un mot, lui avait rendu la vie. Lucia s'était vite remise de sa chute. Mais depuis lors, Rodrigo ne la laissait plus sortir seule. Elle faisait semblant d'être contrariée, écrivait des plaisanteries moqueuses sur son ardoise. Mais au fond, elle le remerciait de cette protection. Elle avait appris à lire en lui une tendresse qui se cachait derrière sa rudesse. Un après-midi, alors que le soleil se couchait entre les champs de blé, Lucia travaillait dans le jardin, les mains couvertes de terre. Rodrigo s'approcha en silence, l'observant. Il se demandait comment quelque chose de si petit pouvait remplir toute une maison de sens. « Lucia », dit-il doucement. Elle leva la tête, ses cheveux couvrant son front. « Quoi » demandèrent ses yeux. Rodrigo lui tendit une petite boîte en bois. « Pour toi ». Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une clochette d'argent brillante, avec un nœud bleu sur sa surface, les initiales L, D, L, S. Lucia de la Sierra était gravée. Lucia le regarda, confuse. Rodrigo toussa, nerveux. « Ça ne veut rien dire, » dit-il maladroitement. « Juste pour que ta bicyclette sonne différemment. » Elle sourit, émue. Elle prit l'ardoise et écrivit « Personne n'avait jamais gravé mon nom sur quoi que ce soit. » Rodrigo voulut dire quelque chose, mais il ne trouva pas les mots. Au lieu de cela, il se pencha, posa la clochette sur le vélo et la fit sonner. Tin, tin. Le son était plus pur, plus profond. Lucia le regarda avec des yeux brillants. Puis elle écrivit « Maintenant, mon silence a aussi une voix. » Il baissa le regard, essayant de cacher l'émotion qui brûlait en lui. Les jours devinrent une habitude. Lucia préparait le petit déjeuner, s'occupait du jardin et accompagnait Rodrigo dans les tâches des champs. Ils ne parlaient pas, mais n'en avaient pas besoin. Ils avaient inventé leur propre langue, faite de regards, de gestes et de silences qui disaient tout. Cependant, le bonheur, comme l'été, ne dure pas éternellement. Un après-midi, alors que les ouvriers chargeaient le blé, un homme arriva au portail. Il s'habillait simplement, mais sa présence dénotait avec le paysage. Il avait la peau tannée par le soleil et une cicatrice qui traversait sa joue. Rodrigo alla à sa rencontre. « Que cherchez-vous » ? « La jeune fille muette qui vend des fleurs, » répondit l'homme. « On dit qu'elle vit ici. » Rodrigo fronça les sourcils. « Qui es-tu » ? « Mon nom est Esteban. » L'homme baissa le regard. « Je suis son frère. » Lucia apparut alors, le panier de fleurs à la main. Quand elle le vit, elle s'arrêta net. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle courut vers lui, le serra fort. Rodrigo observa la scène en silence, avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Après quelques minutes, Esteban expliqua. Nous vivions à Cordoue. Notre mère est morte il y a 3 hivers. Lucia est restée seule. Je travaillais loin, et quand je suis revenu, elle n'était plus là. Je savais qu'elle était venue, vers le sud, vendant des fleurs pour survivre. Je l'ai cherchée pendant des mois. Rodrigo l'écoutait en silence, les poings fermés. Je suis venu pour l'emmener avec moi, ajouta l'homme. En ville, il y a un couvent qui s'occupe des femmes, comme elle.
Elle y sera en sécurité. Lucia nia farouchement, ses yeux désespérés. Elle écrivit rapidement sur l'ardoise. Je ne veux pas partir, ma vie est ici. Esteban soupira. Lucia, tu ne peux pas rester avec un étranger. Tu ne sais pas ce que le monde dira. Rodrigo fit un pas en avant, la voix ferme mais contenue. Elle n'est pas un fardeau ici. Elle est libre de décider. Le frère le regarda avec méfiance. Libre? Dans ce monde, une femme seule n'est jamais libre. Le silence devint pesant. Lucia se tint entre eux. Elle prit les mains de son frère et écrivit calmement. Je suis là où je veux être. Esteban baissa les yeux, résigné. Avant de partir, il lui caressa le visage et murmura « Promets-moi seulement que tu seras heureuse. » Lucia soupira, les larmes aux yeux. Quand l'homme partit, Rodrigo l'observa en silence. « Tu aurais pu partir avec lui, » dit-il à voix basse. « Tu avais une chance de retourner dans ton monde. » Lucia écrivit lentement. « Mon monde est là où quelqu'un m'écoute sans mots. » Rodrigo resta sans voix. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait, il marcha dans la maison le cœur en guerre. Il l'aimait, il le savait, mais il n'osait pas l'admettre. Il avait peur que le destin ne lui enlève ce qu'il commençait tout juste à ressentir. Les jours suivants furent différents. Il y avait une nouvelle tension entre eux, invisible mais vive. Les regards se prolongeaient trop. Les silences brûlaient. Un après-midi, Rodrigo la trouva dans le champ. Sa robe blanche, aspergée de boue. Elle se tenait debout, sous la pluie légère, laissant les gouttes mouiller son visage. Il s'approcha, sans rien dire. Elle se tourna, le regarda et écrivit « La pluie ne me fait pas peur. Elle me rappelle que je suis encore vivante. » Rodrigo fit un autre pas. « Et moi, est-ce que je me souviens de quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Lucia le regarda fixement. Elle lâcha l'ardoise, leva la main et toucha son visage. De ses doigts, elle dessina la cicatrice sur sa joue, puis la commissure de ses lèvres. Ses gestes disaient ce que sa voix ne pouvait pas. Oui, tu me rappelles ce que c'est que de ressentir. Il la prit par la main. Un instant, le monde s'arrêta. La pluie continuait de tomber, fine, sur eux deux. Rodrigo pencha son visage. Elle ferma les yeux, et le baiser qui suivit fut lent, profond, inévitable. Le premier baiser d'un homme qui avait oublié d'aimer et d'une femme qui n'avait jamais pu dire « je t'aime » avec des mots. Quand ils se séparèrent, Lucia tremblait, non de peur, mais d'émotion. Elle prit l'ardoise et écrivit « Mon silence porte désormais ton nom ». Rodrigo la serra dans ses bras. Il ne dit rien. Il ne pouvait pas. Il la tint seulement dans ses bras, comme celui qui craint que le vent n'emporte la seule chose vraie qui lui reste. Les mois passèrent, et la vie dans l'hacienda se transforma. Le champ prospérait. Les fleurs poussaient même dans les coins les plus arides. La rumeur du village atteignit l'église. On disait que la muette du chemin vivait avec le seigneur de la Sierra et que son amour faisait fleurir la terre. Rodrigo ne se souciait pas des ragots. Il avait appris que la seule chose sacrée était ce qu'il ressentait quand Lucia souriait. Un après-midi, au crépuscule, il l'emmena sur la colline la plus haute de la ferme. De là, l'horizon semblait infini. « Vois-tu cela ?» dit-il en pointant les terres dorées. « Tout ce que j'ai était l'héritage de mon père. Mais ce que je suis, c'est toi qui me l'as donné. » Lucia le regarda, les larmes aux yeux. Elle prit l'ardoise et écrivit « Et ce que je suis, je l'ai appris dans ton silence.
Le vent soufflait doucement, et entre eux, l'amour devint une promesse. Mais, comme toute promesse véritable, elle était destinée à être testée. Car dans la vie de Rodrigo, le bonheur était toujours venu avec l'ombre de la perte, et le destin, jaloux, n'avait pas encore dit son dernier mot. L'été arriva avec une chaleur torride. Les cigales chantaient dès l'aube, et l'air sentait le blé sec et l'espoir. À la ferme, la vie semblait s'être arrêtée dans un équilibre fragile, où chaque jour était une répétition parfaite du précédent, le travail, les rires silencieux, les silences partagés, et les nuits où le feu était témoin de quelque chose qui grandissait entre deux âmes qui ne savaient pas vivre. Rodrigo et Lucia avaient appris à vivre dans une harmonie qui touchait au sacré. Elle continuait de vendre des fleurs. Bien que désormais elle ne fût plus seule, Rodrigo l'accompagnait au village, monté sur son cheval, le sourcil froncé et le cœur craintif de la perdre parmi la foule. Les gens les regardaient avec curiosité, certains les saluaient avec respect, d'autres murmuraient en secret « Le patron et la muette !» disaient-ils, comme si ces mots suffisaient à expliquer un amour qu'ils ne comprenaient pas. Lucia ne semblait pas affectée par les rumeurs. Elle souriait aux enfants, donnait des fleurs aux personnes âgées, écrivait de petites phrases sur son ardoise. Le silence fleurit aussi. Les mots ne sont pas nécessaires pour remercier. Mais Rodrigo ressentait le poids des regards, l'ombre des jugements. À l'intérieur, le vieil orgueil s'éveillait à nouveau. Un après-midi, alors qu'il revenait du marché, il chevauchait en silence, le visage tendu. Lucia pédalait à côté de lui, le panier plein de fleurs fraîches. Remarquant son expression, elle arrêta la bicyclette et écrivit « Qu'est-ce qui t'inquiète » Rodrigo soupira. « Rien. Ce n'est rien. » Elle insista, son regard doux mais ferme. « D'accord, » céda-t-il. « J'ai entendu au village que certains disent que tu profites de moi, que tu n'es qu'une. » Il s'arrêta, embarrassé, une femme cherchant un abri. Lucia le regarda sans ciller, puis elle écrivit lentement. « Et toi, qu'en penses-tu » Rodrigo baissa le regard. « Je ne le pense pas, mais... » Ces mots s'en mêlèrent entre la peur et l'habitude. « Je ne veux pas qu'il te blesse, en est. Lucia, tu ne mérites pas le poison des gens. » Elle sourit avec une tendresse désarmante. « Ils ne peuvent pas me blesser. Je n'entends pas leurs paroles. » Rodrigo se tut. Cette réponse, si simple, si pure, le traversa comme une révélation. Dans un monde qui criait, elle avait trouvé la paix dans le silence. Cette nuit-là, il n'y eut aucun mot, seulement le vent qui entrait par les fenêtres et le crépitement du feu. Rodrigo regardait Lucia ordonner les fleurs dans un vase. Chaque mouvement était une caresse à l'air. Lucia finit-il par dire « As-tu déjà voulu parler à nouveau ?» Elle se tourna, surprise. Elle prit l'ardoise et écrivit calmement « Je n'en ai pas besoin. J'ai appris que le véritable amour écoute au-delà du son. » Rodrigo soupira, mais ses yeux étaient humides. Non de tristesse, mais de la certitude que cette femme voyait le monde avec une pureté qu'il avait perdue il y a longtemps. Il se leva, s'approcha et prit ses mains. « Si je pouvais te donner une voix, » murmura-t-il, « ce serait juste pour t'entendre dire mon nom. » Lucia sourit, et de ses lèvres, sans son, elle le prononça. « Rodrigo !» Le fermier sentit un frisson parcourir son corps. C'était la première fois qu'il voyait son nom naître de lèvres avec tant d'amour. Les jours passèrent, et le calme demeura. Mais le destin, comme toujours, attendait en silence. Un matin,
Alors que Rodrigo inspectait les champs, un messager arriva de la ville. Il apportait une lettre scellée du blason de la mairie. Le contremaître, Antonio, la lui remit avec respect. Rodrigo l'ouvrit. Son expression se durcit. Ils vont construire une nouvelle route, dit-il à voix basse. Elle passera juste par les terres du Nord. Mais cette zone est à vous, patron? Rodrigo acquiesça. Je sais, ils veulent l'exproprier. Ils offrent une misère. Pendant les jours suivants, le caractère de Rodrigo se durcit à nouveau. Il se levait avant l'aube, parlait à peine, et passait des heures dans le bureau à réviser des papiers. L'ombre du vieil homme qu'il avait été commençait à réapparaître. Lucia l'observait avec inquiétude. Une nuit, elle le trouva dans le bureau, avec une bouteille de vin vide et les plans de l'hacienda sur la table. Elle s'approcha en silence, toucha son épaule. « Pas maintenant, Lucia, dit-il d'une voix fatiguée. Elle ne bougea pas. Elle prit son ardoise et écrivit « Ne te bats pas seul !» Rodrigo la regarda, les yeux fatigués mais pleins de tendresse. « Je ne sais pas faire autrement. » Lucia écrivit une autre phrase, plus lente, plus profonde. « Alors laisse-moi rester avec toi dans le combat. » Il ferma les yeux. Il ne dit rien. Il tendit simplement sa main et la tira vers lui. Il l'embrassa sur le front, avec une gratitude muette. Le conflit avec les autorités s'aggrava. Rodrigo se rendit en ville, plusieurs fois, essayant de défendre ses terres. Lucia l'attendait à l'hacienda, s'occupant des fleurs, écrivant de petites notes qu'elle laissait sur sa table. « La terre résiste comme toi, quand tu reviendras, le champ t'attendra fleuri. » Mais un après-midi, quand il revint, quelque chose avait changé. Il trouva Lucia dans le jardin, pâle, les yeux rouges. Dans ses mains, elle tenait une lettre. Rodrigo s'approcha immédiatement. « Que se passe-t-il » Elle lui donna le papier. C'était du couvent de Cordoue. On disait que son frère Esteban était tombé gravement malade et demandait sa présence. Lucia écrivit « Je dois partir, c'est mon frère. » Rodrigo acquiesça lentement. Bien que quelque chose en lui se brisât, « Je t'accompagnerai. » Elle nia de la tête. « Cette fois, je dois y aller seul. » Le silence qui suivit fut insupportable. Rodrigo savait qu'il ne pouvait pas la retenir. Mais la peur de la perdre oppressait sa poitrine. « Promets-moi que tu reviendras, » dit-il d'une voix brisée. Lucia le regarda, s'approcha et posa sa main sur son cœur. Puis elle écrivit « Ceci est ma maison. Je reviendrai toujours là où le silence me comprend. » Ils se serrèrent longtemps, sans larmes, sans mots. Lucia partit à l'aube, la bicyclette, ornée de la clochette d'argent, se perdit dans la brume de la route. Le son de son tin, tin, fut la dernière chose que Rodrigo entendit avant d'être seul. Les jours sans elle furent sans fin. Le champ semblait plus sec, les animaux plus agités, l'air plus dense. Rodrigo marchait dans la maison comme un fantôme. Il essayait de travailler, mais son esprit revenait toujours au même souvenir. Le sourire de Lucia, ses mains, son silence. Les semaines passèrent. Il n'y avait aucune nouvelle. Jusqu'à ce qu'un après-midi, un garçon du village apparaisse avec une lettre. Rodrigo l'ouvrit de main tremblante. « Mon frère est mort. Je serai bientôt de retour. Ne m'attends pas à l'aube. J'arrive avec le coucher du soleil. » Rodrigo lâcha la lettre. Cette nuit-là, le ciel était couvert de nuages. Un orage, identique à celui de leur rencontre, gronda sur les collines et au milieu du tonnerre. Rodrigo crut entendre, entre le vent
et la pluie, un son métallique qui lui glaça le sang. Tin, tin, il courut, sans cape, sans bottes. La boue atteignait ses genoux. Au loin, sur le chemin, une lumière tremblait. C'était la lampe de la bicyclette. Lucia avançait avec difficulté, les cheveux trempés, collés à son visage. Quand elle le vit, elle sourit. Mais avant qu'il ne pût l'atteindre, la foudre tomba sur un arbre proche. L'explosion la jeta au sol. Rodrigo courut, la souleva dans ses bras, tremblant. « Lucia! Lucia! Lucia !» Elle était consciente, bien que blessée. Elle écrivit avec ses doigts sur sa poitrine, sans ardoise, sans encre. « Je suis là !» Rodrigo la serra désespérément. « N'ose pas me quitter. Pas encore. » Lucia, avec effort, toucha son visage et remua les lèvres. Il n'y eut aucun son. Mais il comprit. « Je t'aime. » Le tonnerre s'éloigna. La pluie commença à faiblir. Rodrigo la ramena à la maison, l'enveloppa près du feu. Pendant des heures, il ne quitta pas son côté. À l'aube, elle dormait, respirant faiblement, mais vivante. Rodrigo, épuisé, s'agenouilla près d'elle, prit sa main et murmura « Je ne sais pas comment, mais j'écouterai ton silence toute ma vie. » Dehors, le soleil commençait à percer les nuages, et une fleur blanche, la première de la saison, s'ouvrit dans le jardin, comme si la terre elle-même respirait, soulagée. L'orage avait laissé des traces profondes, les champs étaient couverts de boue et de feuilles mortes. Les branches cassées dessinaient de longues ombres sur la terre. Mais à l'intérieur de la ferme, le calme revenait peu à peu, comme si le soleil, timide, voulait s'excuser pour tant de tonnerre. Lucia se remettait lentement. La blessure à sa jambe mit des semaines à guérir, et le coup sur son épaule la força au repos. Rodrigo ne s'éloigna pas de son côté un seul jour. Il s'occupait d'elle avec une dévotion qui surprenait même les ouvriers. L'homme, qui ne savait pas prononcer une parole aimable auparavant, lisait maintenant silencieusement sur les lèvres d'une femme muette. Chaque matin, il apportait des fleurs fraîches dans sa chambre. Elle les recevait avec un sourire faible, écrivant sur son ardoise « Tu n'as plus besoin de m'apporter de fleurs. Tu m'as... moi... » Rodrigo souriait. « Alors je les apporte pour te rappeler que même la terre la plus blessée peut fleurir à nouveau. » Lucia le regarda tendrement. Dans son cœur, il savait que cet orage avait uni leurs âmes d'une manière irréversible. Avec le passage du temps, la vie reprit son cours. Rodrigo reprit le travail. Mais il n'était plus le même homme qui se levait avant l'aube avec le sourcil froncé. Sa rudesse était toujours là, mais quelque chose de nouveau avait jailli sous elle. Une douceur silencieuse, une patience que seule Lucia avait éveillée. Les fleurs, comme si elle comprenait l'histoire qui s'écrivait dans l'hacienda, poussaient plus vive que jamais. Les gens commençaient à l'appeler la maison des fleurs éternelles. Certains disaient que la muette et le fermier avaient fait un pacte avec la terre. Un après-midi, Rodrigo était dans l'écurie, réparant une roue. Quand il entendit des pas feutrés derrière lui, il se retourna et la vit. Lucia, appuyée sur son bâton, les cheveux dénoués et un regard plein de vie. « Tu ne devrais pas être ici encore, » dit-il d'une voix sérieuse mais tendre. Elle leva l'ardoise. « La vie ne nous attend pas pour guérir. Il faut marcher, même si ça fait mal. » Rodrigo sourit. « Tu es plus têtu que moi. » Lucia écrivit rapidement. « C'est pour ça que tu me comprends. » Tous deux rirent. C'était étrange d'entendre Rodrigo rire. Son rire était profond, presque oublié. Antonio, le contremaître, les regardait de loin et murmura « Je ne l'ai jamais vu ainsi. »
la muette a fait ce que personne n'a pu. Cette nuit-là, alors qu'il dînait au coin du feu, Lucia sortit un vieux carnet. Elle le lui montra. Sur la première page, il y avait des dessins. La ferme, les champs, les chevaux, le puits. Et au centre, un portrait de Rodrigo. Sérieux, mais avec une étincelle de tendresse dans les yeux. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il, surpris. Lucia s'assit et écrivit « Je dessine pour me souvenir de ce que je crains de perdre. » Rodrigo la regarda, la poitrine serrée. « Tu ne me perdras pas, Lucia, pas tant que tu seras encore ici. » Elle leva les yeux. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus que de la gratitude. Il y avait de la peur. La vieille peur de ceux qui savent que le bonheur ne dure jamais trop longtemps. Le lendemain, alors qu'il travaillait dans le champ, une voiture s'arrêta devant la ferme. Un homme élégant en descendit, vêtu d'un costume gris et d'un chapeau à larges bords. Il se présenta comme Don Salvador Montoya, représentant de la mairie. « Seigneur de la Sierra », dit-il en serrant la main de Rodrigo. « Nous avons révisé les plans à nouveau. La route passera inévitablement par vos terres du Nord. » Rodrigo serra les dents. « Je vous ai déjà dit que je ne vendrai pas. Cette terre est ma vie. »« Alors vous la perdrez, » répondit l'officiel, froidement. « L'État a le pouvoir d'expropriation. » Lucia regardait de loin. Le silence entre les deux hommes était plus violent que n'importe quel cri. Enfin, Don Salvador monta dans sa voiture et partit, laissant derrière lui un nuage de poussière et une menace. Rodrigo resta immobile, le regard fixé sur l'horizon. Lucia s'approcha et écrivit sur son ardoise « Ne laisse pas l'orgueil voler ta paix !» Il la regarda, furieux, mais pas contre elle. « Et que me restera-t-il si je perds mes terres ?» Lucia, elle écrivit « Moi ». Le silence qui suivit fut éternel. Rodrigo baissa la tête, vaincu, et la serra dans ses bras. Les jours suivants furent pleins d'incertitudes. Les autorités envoyèrent des hommes pour mesurer le terrain. Rodrigo argumenta, signa des papiers, s'absenta plus que d'habitude. L'inquiétude s'installa dans la maison comme une ombre. Un après-midi, Lucia l'attendit sur le porche. Quand il arriva, son visage était couvert de poussière et de fatigue. Elle le regarda et écrivit « Viens avec moi ». Elle l'emmena au champ d'amandiers. Le soleil se cachait, tout doré. Sur le sol, parmi les fleurs, Lucia avait planté une affiche en bois. Dessus, elle avait gravé au couteau une phrase « Ici fleurit ce qui ne peut être arraché ». Rodrigo la regarda, ému. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Lucia écrivit « Que la terre peut être perdue, mais ce que tu as semé dans une âme ne meurt pas. » Rodrigo la prit par le visage, tremblant. « Lucia, tu ne sais pas ce que tu me fais. » Elle sourit. « Si, je le sais. Je te rends ce que le silence t'a enlevé. » Le fermier l'embrassa. Un baiser lent, plein d'histoires, de rédemption, de promesses sans mots. Et cette nuit-là, sous le même toit où il avait vécu des années de solitude, Rodrigo comprit que le bonheur ne se conquiert pas, il se cultive. L'été s'éteignit. Les feuilles commencèrent à tomber, et les premiers froids annoncèrent l'automne. Lucia et Rodrigo travaillaient ensemble, préparant la terre. Parfois, elle dessinait pendant qu'il labourait. D'autres fois, il lui racontait des histoires de son enfance, sachant que peut-être elle ne pouvait pas les entendre, mais qu'elle comprenait chaque émotion dans son regard. Un jour, Lucia écrivit « Pourquoi as-tu si peur de perdre ce que tu aimes ?» Rodrigo mit longtemps à répondre. «
parce que je l'ai déjà perdue une fois. » Elle attendit. « Isabelle, dit-il enfin, la femme dont je t'ai parlé, je croyais l'aimer, mais elle m'a abandonné pour un autre. Depuis lors, j'ai juré de ne plus jamais avoir besoin de personne. » Lucia écrivit d'une main tremblante. « Et maintenant, as-tu besoin de moi ?» Rodrigo s'approcha, la regarda avec une tendresse qui faisait mal. « Plus que je ne le devrais. » Elle sourit et écrivit. « Alors n'aie plus peur de rien. » Un matin, Lucia se réveilla avant l'aube. Le ciel était teinté de gris, et un brouillard épais couvrait le champ. Elle sortit pieds nus, marchant jusqu'à l'amandier où elle avait cloué l'affiche. Elle s'agenouilla et planta une nouvelle graine. Rodrigo l'observait depuis la fenêtre. Il savait, sans avoir besoin de mots, que cette femme n'avait pas seulement semé des fleurs, mais des racines dans son âme. Et quand elle revint, les mains couvertes de terre, il la reçut avec une tasse de café et une phrase qu'il n'avait jamais dite auparavant. « Merci d'être resté. » Lucia le regarda, surprise. Elle écrivit sur son ardoise. « Je reviens toujours là où l'on m'entend sans son. » Rodrigo la serra dans ses bras, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit la paix. Non pas la paix de celui qui n'a pas de problème, mais celle de celui qui a trouvé sa place dans le monde. Dehors, le vent agitait les fleurs nouvellement nées. Dans l'air, on pouvait encore entendre l'écho lointain d'une clochette d'argent sonnant entre les amandiers comme un rappel. Les silences, quand ils sont vrais, parlent plus fort que n'importe quelle voix. Les jours suivants furent un soupir entre l'espoir et la peur. Matteo surveillait chaque geste de Clara, chaque pas, chaque souffle, craignant que le temps ne l'emporte comme le vent traîne une feuille. Mais elle, têtue et brillante, refusait de vivre dans l'ombre de la maladie. Elle continuait de se lever tôt, d'arroser les fleurs, de cuire le pain et de sourire chaque fois que le soleil brillait sur la colline. Un matin, alors que le ciel était encore gris, Clara écrivit sur son ardoise. « Je veux retourner au village, au marché, juste pour un jour. » Matteo douta. « Tu ne devrais pas essayer. » Elle remua la tête et sourit, écrivant de nouveau. « Je ne veux pas rester immobile à regarder le monde passer. Je veux le vivre. » Il ne put refuser. Il prépara la charrette, abrita Clara avec son châle préféré, et ensemble, ils se mirent en route vers la place. À leur passage, les villageois les regardaient en silence. Le fermier rude, qui imposait autrefois le respect, et la fleuriste sourde, qui avait réussi à apprivoiser son cœur. Personne n'osait le dire. Mais la tendresse entre eux ressemblait à un miracle. Sur la place, Clara retourna dans son coin habituel, sous les bougainvilliers. Elle disposa les fleurs avec soin, tandis que Matteo la regardait de loin. Assis près de la fontaine, les gens commencèrent à s'approcher, surpris de la revoir. Enfants, femmes et vieillards prirent des branches, et tous s'accordèrent pour dire que les fleurs de cette femme avaient un arôme différent, comme si elles étaient faites d'espoir. Quand le soleil commença à se cacher, un vent violent traversa le village. En quelques minutes, le ciel se couvrit de nuages sombres. La pluie arriva sans prévenir, tombant fort sur les pavés. Les gens coururent se réfugier, mais Clara resta immobile, regardant le ciel, laissant les gouttes tremper son visage. Matteo courut vers elle, la couvrit de sa veste et cria « Viens, Clara, tu vas tomber malade !» Elle le regarda, souriante, et écrivit sur son ardoise trempée « Non, donne-moi un moment, j'entends la pluie avec mon âme. » Il comprit et la serra contre lui sous le bougainvillier. La pluie tombait drue.
Mais il y avait une chaleur entre eux qui défiait l'hiver. Les gens les regardaient depuis les portails, certains avec tendresse, d'autres avec étonnement, voyant le vieux fermier serrer la femme qui ne pouvait entendre. Cette nuit-là, en revenant à l'hacienda, Clara eut de la fièvre. Matteo l'allongea près du feu, la couvrant de couverture. Elle essaya de le calmer avec un faible sourire, mais sa peau brûlait et sa respiration était courte. Le médecin fut appelé immédiatement, et quand il l'examina, il la regarda tristement. « Le cœur est fatigué, dit-il. » C'était peut-être trop d'efforts. Matteo resta silencieux. Il s'assit à côté d'elle, prit sa main et ne la lâcha pas. Clara ouvrit les yeux et écrivit lentement. « Ne pleure pas. Je ne veux pas que tu te souviennes de mon silence comme d'une douleur, mais comme d'une paix. » Il nia de la tête, impuissant. « Ne dis pas ça, tu vas aller mieux. Je m'occuperai de toi. » Mais Clara savait. Elle le voyait dans le reflet de ses pupilles. La vie s'échappait d'elle comme une rivière qui va à la mer. Cependant, dans ces derniers jours, il n'y eut aucune tristesse, seulement de la gratitude. Elle demanda à sortir au jardin une dernière fois. Matteo l'aida à s'asseoir sous le vieil amandier, là où les fleurs commençaient leur renaissance. Elle regarda les champs dorés, respira profondément et écrivit une dernière phrase. « Tout ce qui fleurit laisse un parfum, même après s'être flétri. » Matteo ne put contenir ses larmes. Elle le regarda, sourit, et de ses mains tremblantes, forma le mot qui avait été leur lien depuis le début. Amour. Ce fut la dernière fois qu'ils communiquèrent, quand le soleil tomba derrière les collines. Clara ferma doucement les yeux, comme si elle dormait, et bien que le vent soufflât fort, aucune fleur du jardin ne bougea. Matteo resta avec elle jusqu'à ce que la nuit couvre la terre. Il ne pleura plus. Il tint seulement sa main, sachant que le silence qui l'enveloppait désormais n'était pas vide, mais un écho de tout ce qu'elle avait laissé en lui. À l'aube, tout le village se rendit à la ferme. Il portait des fleurs, beaucoup de fleurs. Ils l'enterrèrent sous l'amandier, parmi les champs qu'elle aimait tant. Et quand le vent souffla entre les branches, une seule fleur blanche tomba sur la tombe. Matteo la prit et la garda dans sa boîte en métal, à côté des lettres et des fleurs séchées. À partir de ce jour, chaque matin, une bicyclette bleue restait appuyée contre le portail de la ferme. Personne n'y touchait. Le son de sa clochette, mue par le vent, devint une prière silencieuse qui résonnait entre les champs, rappelant à tous que le véritable amour ne meurt pas. Il apprend simplement à fleurir en silence. L'aube de ce jour-là fut différente. Le soleil ne se leva pas avec force, mais avec une lumière pâle, presque craintive. À la ferme régnait un air immobile, lourd, comme si le monde retenait son souffle. Rodrigo se réveilla en sursaut. Il avait passé la nuit avec Lucia, qui dormait dans le lit, le visage pâle, les mains froides et la respiration faible. Le médecin avait insisté pour qu'elle se repose, mais elle avait demandé, avec un sourire muet, de regarder l'aube par la fenêtre une fois encore. « Je te le promets, nous la verrons ensemble », avait dit Rodrigo la nuit précédente. Et maintenant, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, il comprenait que ce serait l'aube la plus belle et la plus cruelle de sa vie. Lucia ouvrit les yeux lentement. Elle le regarda, sourit doucement et tendit une main tremblante vers lui. Sur son ardoise, elle avait écrit avant de s'endormir. « Merci d'avoir écouté mon silence. » Rodrigo l'embrassa sur le front.
Tu es celle qui m'a appris à parler sans mots. » Elle essaya d'écrire autre chose. Mais le crayon tomba de sa main. Il le tint, effrayé. « Non, Lucia, ne pars pas encore. » Lucia le regarda, et avec ses lèvres remuant sans son, elle lui donna sa dernière phrase. « L'amour ne meurt pas. » Sa tête reposa sur la poitrine de Rodrigo. Le silence remplit la pièce. Dehors, une brise légère fit sonner la clochette d'argent qui pendait à la fenêtre. Et ainsi, sans un mot, Lucia partit. Rodrigo ne pleura pas au début. Il resta là, immobile, la tenant dans ses bras. Il semblait que le temps s'était arrêté. La lumière de l'aube baignait la pièce d'un éclat doré, et le parfum des fleurs sèches flottait dans l'air. Quand il finit par se lever, il la plaça sur le lit, la couvrant d'une couverture blanche. Il lui baisa les mains et murmura, d'une voix brisée, « Tu ne partiras pas d'ici, cette terre est tienne. » Le même après-midi, tout le village se rendit à la ferme, les enfants de la serre, les ouvriers, les femmes qui achetaient tes fleurs. Ils avaient tous des branches dans les mains. Personne ne parla, personne ne pleura. On pouvait seulement entendre le tintement du vent dans les clochettes du porche. Rodrigo demanda à ce qu'elle soit enterrée sous l'amandier où Lucia avait gravé cette phrase « Ici fleurit ce qui ne peut être arraché ». Tandis qu'il creusait la terre, Rodrigo s'agenouilla. Il prit une poignée d'argile mouillée et la laissa tomber lentement sur le cercueil. « Cette terre est témoin de notre amour, » dit-il d'une voix ferme. « Laisse-la fleurir à nouveau à chaque aube. » Et le vent, comme pour répondre, souffla entre les fleurs, faisant sonner la clochette une fois de plus. Les jours devinrent longs et silencieux. Rodrigo marchait à travers les champs sans direction, le regard perdu. Les ouvriers essayaient de lui parler, mais il répondait à peine. Un après-midi, Antonio, son vieux contremaître, l'approcha sur le porche. « Patron, la vie continue, Doña Lucia ne voudrait pas vous voir ainsi. » Rodrigo le regarda avec ses yeux vides. « Tu ne me comprends pas, Antonio. Ce n'est pas que je l'ai perdue, c'est que je ne sais plus où elle s'arrête et où je commence. » L'homme soupira. « Elle vit dans chaque fleur qui touche cette terre. » Rodrigo se leva, marcha vers le jardin et s'arrêta devant l'amandier. Les fleurs blanches, malgré le froid, bourgeonnaient encore. Il s'agenouilla, toucha le sol et murmura « Lucia, peux-tu m'entendre » Le silence fut sa réponse. Mais dans ce silence, il y avait quelque chose de différent. Pas du vide, mais du plein, comme si elle était vraiment là. Cette nuit-là, alors que le ciel était plein d'étoiles, Rodrigo sortit avec une lampe et s'assit sous l'amandier. Il ouvrit un vieux carnet, celui où Lucia dessinait. Il parcourut soigneusement les pages, jusqu'à en trouver une vierge. Il prit un crayon et écrivit d'une main tremblante. « Si un jour quelqu'un trouve ces terres, il saura qu'une femme a vécu ici qui ne parlait pas avec sa voix, mais avec son âme, et un homme qui a appris à l'écouter. » Dessous, il écrivit son nom à côté du sien, Rodrigo et Lucia, là où le silence fleurit. Les années passèrent, les gens changèrent, les routes arrivèrent, les champs se modernisèrent, les maisons se remplirent de lumières électriques, mais la ferme des montagnes resta debout, intacte, comme un sanctuaire du temps. Rodrigo vieillit, les cheveux blancs et les mains gercées, mais son regard gardait la même force. Chaque matin, avant de sortir au champ, il passait devant l'amandier et laissait une fleur fraîche au sol. Les enfants du village, à qui Lucia avait appris à planter, grandirent. Certains continuaient à visiter la serre,
que Rodrigo gardait ouverte en son honneur. À l'entrée, il suspendit un panneau en bois gravé de ses propres mains. Ici, on peut entendre l'âme des fleurs. Un après-midi, une petite fille arriva à la serre avec une vieille bicyclette. Sur le guidon pendait une clochette d'argent. « Monsieur Rodrigo, est-ce que c'était à elle ?» demanda-t-elle, montrant la clochette. Le vieil homme la prit délicatement, comme s'il tenait un cœur. Oui, petite. C'était sa voix. La fillette sourit et dit « Alors sa voix sonne toujours ?» Rodrigo la regarda tendrement. « Oui, et elle continuera de sonner tant que quelqu'un l'écoutera avec l'âme. » La fillette partit en pédalant. La clochette sonna doucement sous le coucher du soleil. Rodrigo la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse sur le chemin. Puis, il tourna ses yeux vers le ciel et murmura « Tu le vois, Lucia? Ta voix voyage encore ?» Cette nuit-là, le vieux fermier s'assit devant le feu. Sur la table, il y avait le carnet de Lucia, la clochette et une fleur fraîchement coupée. Il écrivit une dernière lettre. « Ma bien-aimée, la terre dont tu as si bien pris soin fleurit chaque printemps. Les enfants à qui tu as appris enseignent maintenant aux autres. Ton nom se prononce en silence, mais il vit sur toutes les lèvres. Si j'ai jamais craint le silence, c'est parce que je ne savais pas que tu y vivais. Je n'ai plus peur. Lucia, chaque vent qui passe m'apporte ta voix. Attends-moi sous l'amandier. Quand mon âme entendra la dernière aube, je rentrerai à la maison. » Il laissa la lettre sur le carnet, éteignit la lampe et se coucha. Dehors, le vent souffla encore. La clochette d'argent sonna une fois de plus. Au matin, Antonio le trouva endormi, un sourire aux lèvres et la clochette entre ses mains. Il n'y eut pas de larmes lors de son enterrement, seulement des fleurs, des milliers de fleurs couvrant la terre. On l'enterra à côté de Lucia, sous l'amandier, et sur la tombe, Antonio plaça une simple plaque qui disait « Ici fleurit l'amour qui a appris à parler en silence ». Les années s'écoulèrent. L'amandier grandit, immense, majestueux. Au printemps, son ombre couvrait toute la colline. Les fleurs tombaient comme de la neige sur les pierres tombales, et quand le vent soufflait, la clochette sonnait avec un son si pur que les villageois disaient que c'était la voix de la fleuriste et le rire du fermier mêlé dans l'air. Les enfants allaient encore sur les lieux, portaient des fleurs, touchèrent la terre et disaient « Ici vivent ceux qui se sont aimés sans mots. » Et ainsi, tandis que le temps effaçait les noms et les dates, l'amour de Rodrigo et Lucia continuait de fleurir. Non dans les livres, ni dans les histoires racontées, mais dans le vent, dans le parfum des fleurs, et dans chaque silence qui garde l'écho de deux âmes qui se sont comprises sans avoir besoin de parler. Car le véritable amour, quand il est pur et éternel, ne se dit pas, il s'entend.